Allô, 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 allô. Bonsoir, 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 chers amis. Désolée du petit retard. J'espère que vous allez nous pardonner ça. C'était, yeah. Désolée, bonsoir, bienvenue à tout le monde. Et, aujourd'hui, on a une séance particulière. L'émission d'aujourd'hui est spéciale, elle est particulière. Ça va se tenir en deux langues, deux langues. Donc, je suis vraiment, vraiment sous pression. Ja, heute haben wir die Sendung. Hallo erstmal an alle, die deutsch sprechende Gäste, die hier sind. Die deutsch sprechende Zuschauer, willkommen. Also, ich bin Francina Kieme, für diejenigen, die mich nicht kennen. Das ist eine Herausforderung für mich heute. Das ist eine Herausforderung, weil ich heute die Sendung, normalerweise ist die Sendung auf Französisch. Da fühle ich mich fit. Aber heute muss ich auch auf Deutsch. Okay, ähm, auch auf Deutsch, weil wir heute einen besonderen Gast haben und zu besondere Gäste, besondere Maßnahmen. Deswegen werden wir die Sendung auf Französisch und auf Deutsch. Und wir haben, um mich zu unterstützen, haben wir auch einen netter junger Mann, der das Ganze auch übersetzt wird, damit die französische Community auch was mitkriegt und die deutsche Community auch. Also, wie gesagt, je suis Francine Akieme pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Et je suis l'animatrice de cette émission. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est vraiment une émission particulière. Bienvenue à toutes les personnes qui sont déjà connectées. Et tout de suite, après notre générique, je vais vous en dire plus. Ja, da bin ich wieder. Also, ich muss schon ein bisschen üben, weil gleich, wenn wir Brigitte zu uns holen, werde ich nur noch auf Deutsch reden und die Übersetzung wird dann auf Französisch erfolgen. Ich möchte mich auch erstmal entschuldigen für unsere Verspätung, wirklich sorry. Und wir werden gleich starten. Wie ich gesagt habe, heute haben wir einen besonderen Gast, die Brigitte. Sie ist eine Mentalcoach. Sie kommt gleich, sie wird sich selbst vorstellen und ihr werdet auch, und dann werden wir auch gleich in unserem Thema anspringen. Unser Thema heute, wir reden heute über Geld. Wir reden über Geld. Ja, viele mögen nicht über Geld reden. Aber heute ist noch spezieller, weil es ist nicht wie üblich, wie wir über Geld reden. Wir werden heute über die Verbindung von unseren Gedanken mit Geld. Was hat unser Denken mit Geld, mit unserem Kontostand zu tun? Darüber werden wir heute reden. Wenn ihr schon da seid, sagt uns Hallo, das wäre schön. Hallo Brigitte, willkommen, danke, dass du da bist. Also, ich werde erstmal der junge Mann, der übersetzt wird, zu uns jetzt auf dem Bildschirm holen und dann kommt dann unser Spezialgast. So, ich hole jetzt Fanuel. Bonjour Fanuel. Ton micro, s'il te plaît. Ton micro, c'est bon, maintenant c'est bon. Allô. On t'entend. Oui, on t'entend. Bonjour, bonjour. Super. Donc, bonjour à tous et à toutes. Bonjour à tous les nombreux, je dirais, téléspectateurs ou disons là, à tout l'auditoire qui est actuellement ici présent. Bonjour également à Brigitte qui est ici présente. Und an alle die deutsch sprechende Leute, auch an euch einen schönen guten Abend. Ich freue mich heute
hier mit euch zu sein. Und ich freue mich, über dieses spannendes Thema reden zu können. Danke für die Einladung, Francine. Na, danke dir, also du hast mich gerettet, weil ich war, die Sendung, es ist schon eine Herausforderung genug, die Sendung auf Deutsch zu machen. Wenn ich noch selber übersetzen müsste, es wäre, ich weiß nicht, also du bist meine Rettung, deswegen sage ich danke. Wirklich vielen Dank. Also, Bitte, bitte, bitte. Okay, Ula, wir haben ganz viele Leute, die schon da sind. Danke, dass ihr alle da seid. Ich, ich sage kurz, schnell Hallo. Hallo Jean-Philippe, Michel oder Michi. Ich hoffe, ich habe deinen Namen nicht falsch gesagt. Sorry, wenn doch. Danke, dass du da bist. Hallo Sabine. Hallo Aristine Guni. Danke, dass du da bist. Gessa, hallo. Oh, ich freue mich, dass wir heute so viele Leute da haben. Und wir werden auch nicht danken auch an alle, die da kommen. Noch eine Sache, bitte. Ja, wir wollen mehr Leute erreichen. Also bitte teilen, teilen, teilen. Und ladet eure Freunde, damit sie kommen und damit wir zusammen hier heute Abend was lernen. So, peut-être, Fanuel, en fait, on va faire ça comme ça. Quand je parle en allemand, tu traduis en français, et quand je parle en français, tu traduis en allemand, c'est OK? Fanuel, tu m'entends? D'accord, c'est comme tu veux, bien sûr, évidemment. Donc, je crois que Azo, merci. Justement, Francine disait précisément qu'elle remercie toute personne ici présente et que pour toutes les personnes ici, ce soir, nous espérons échanger et apprendre l'un des autres au maximum. Et nous espérons, elle espère bien sûr, que vous êtes tous, n'est-ce pas, aussi curieuses qu'elle de discuter par rapport à ce sujet. Et le thème de la journée aujourd'hui est l'argent et les pensées. Quelle est la relation existante entre les pensées de l'être et l'argent qu'il ou elle a à sa disposition. Donc, précisément pour ce sujet, l'invitée est Brigitte, avec laquelle nous allons échanger sur ce sujet. Merci, Fanuel. Je vous avoue que c'est bizarre, das ist komisch, dass ich auf Französisch übersetzt wird. Da ich selber beide Das ist alles Sprachen gut, kann. es gibt nichts Komisches. Wir sind ein Team. Wir werden uns heute auf jeden Fall gut unterstützen und ich glaube, das wird auf jeden Fall gut laufen. Es gibt nichts Komisches. Alles ist jetzt gerade auf die Reihe und du schaffst das ganz gut, Francine. Das glaube ich dir. Danke. Dafür Ich glaube, traue ich ich dir hätte auf jeden sagen sollen, Fall. ungewöhnlich, ne? Nee, ungewöhnlich, das ist das Wort, ja. Ich möchte jemanden noch wirklich ganz besonders auch hier begrüßen. Hallo, Monsieur Dago. Willkommen, bienvenue, merci d'être là. Also, wir werden jetzt lange nicht mehr warten. Und ich hole jetzt unsere Brigitte, damit wir endlich anfangen können. Also. Hallo, 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 Brigitte. Hallo. Na, wie geht es dir? Willkommen. Wunderbar, mir geht's gut, aber ich bin genauso aufgeregt wie du. Okay. Ich glaube jetzt, es ist wirklich eine ungewöhnliche Situation. Wir müssen jetzt immer ein bisschen warten, damit Fanuel die Übersetzung machen kann. Ja. Okay, Fanuel, à toi. Ja, ich bin bereit. Okay. Danke, Brigitte, dass du auf meine Einladung ja gesagt hast. Wirklich, ich bin sehr zufrieden, sehr froh und sehr dankbar. Wirklich, willkommen auf Spotlight. Ich muss sagen, du hast das so charmant gemacht, du hast das so gut gemacht und du bist ja selber auf dem Weg und dann passt es. Weil es auch dein Thema ist, was hat dein Denken mit deinem Kontostand zu tun überhaupt? Die Macht der Gedanken und das hat mich inspiriert, Ja zu sagen, ganz spontan.
Ok. Francine remercie Brigitte d'être venue et Brigitte répond en disant simplement que c'est son plaisir d'être présente sur ce plateau et qu'aujourd'hui, elle est contente d'avoir dit oui à l'invitation, mais elle est également contente et satisfaite du travail qui a été fait par Francine jusqu'ici. Also, ja, heute, also bevor wir zum Thema reinspringen, sag uns bitte, ja, meistens kennt dich, meistens nicht. Also sag uns bitte, wer du bist. Ja, wer bin ich? Ich bin Brigitte Josephine Romens, ich bin 68 Jahre jung und mein Ziel ist es, 129 zu werden und dann wirklich, ja, ich sage mal, fit in die Kiste. Fanuel, please. Ok, j'ai pas bien suivi le deuxième chiffre, mais justement la question est de savoir qui est Brigitte. Et Brigitte dit qu'elle est Brigitte Robens et qu'aujourd'hui elle a 89 ans et que son objectif est d'avoir, je crois, 127 ans, je crois bien, si je me suis pas trompé. Et j'ai pas bien suivi le reste, la suite, mais j'ai suivi ces deux parties principalement. Oui, Brigitte disait aussi que son but c'est d'avoir 129 ans, 129 Jahre, das ist ein Ziel, ja, genau. Aber fit zu sein. Fit, okay. Das hat auch was mit den Gedanken zu tun. Ah, d'être en forme, ok, d'accord, d'être en forme à 129 ans, d'accord. Exactement. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe eine Lehre gemacht, ganz normal, vielleicht klassisch, war 35 Jahre in der freien Wirtschaft, habe Unternehmen aufgebaut und habe dann mit 50 Jahren einen Umbruch gehabt, gesundheitlich, finanziell und auch meinen Job verloren und habe dann nichts mehr bekommen und habe dann gemerkt, dass ich etwas ändern möchte. Ich hatte keine Lust mehr, die Akten von rechts nach links zu schieben. Alors, elle a eu à faire une formation jusqu'aux environs de ses trentaines, après quoi elle a eu un emploi qu'elle a pu exercer pendant un bon nombre de temps. Et malheureusement, il est arrivé un moment triste où elle a dû tout perdre, où elle a eu une chute et n'avait plus d'activité principale qui lui permettait d'avoir des entrées. Elle a été obligée de lancer un coup d'œil de gauche à droite pour voir les alternatives existantes. Ich habe mich dann selbstständig gemacht, notgedrungen im Network Marketing, keine Ahnung davon, aber ich habe gedacht, ich kann das, aber das war dann auch ein Irrtum. Dann habe ich wirklich vieles gelernt, vieles über mich gelernt, vieles anders gemacht, als ich es gelernt hatte in der Schule und unter anderem das Thema Geld. Fanuel, tu nous entends? Alors, elle a appris... Oui, j'ai un problème de réseau, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'écoute beaucoup avec beaucoup de difficultés. Mais bon, je m'efforce à tirer ce que je peux tirer et de traduire. Donc, il a été dit par Brigitte qu'elle a eu, après avoir perdu ou alors après ne pas avoir pu exercer son travail, elle s'est aventurée dans le network marketing, comme cela se dit communément, et que là-bas, elle a pu apprendre beaucoup plus que ce qu'elle a appris à l'école et dans sa formation post-école secondaire, et qu'à travers cela, elle a pu justement développer beaucoup plus de qualités et grandir et, n'est-ce pas, étendre une activité qui lui permettait également d'avoir des revenus conséquents. Und dann habe ich mich mit vielen Sachen auseinandergesetzt. Der eine oder andere kennt das Reiki. Dann habe ich Hypnoseausbildung gemacht, MET, Quantenphysik, Reconnection Healing, alles die Dinge, weil ich gemerkt habe, meine Gedanken und das, was ich mir vorgenommen habe, nicht mit meinen Gefühlen übereinstimmt und ich habe mir viel vorgenommen im Kopf, aber ich habe es nicht umgesetzt gekriegt. Et également, à travers cette activité, elle a pu exercer un bon nombre, ou alors faire un bon nombre de travail interne sur elle-même, qui avait à voir avec ses pensées et les manœuvres qu'elle avait pour sa vie. Et elle a dû donc conclure que pour avoir un résultat concret lors de ses activités, de la manœuvre de ses finances, il fallait absolument qu'elle relie cela à ses pensées. Et c'est l'une des choses les plus pertinentes qu'elle a pu découvrir à travers cette expérience. Und ich wollte viel Geld verdienen, ich wollte Geld haben, ich wollte ein schönes Leben haben, ich wollte finanziell frei sein, bis ich erkannt habe, vor der finanziellen Freiheit steht die emotionale Freiheit. Elle voulait être financièrement indépendante et se faire beaucoup d'argent, mais juste qu'elle ne savait pas jusqu'à un certain point que pour le faire, il fallait absolument qu'elle soit émotionnellement libre pour pouvoir être émotionnellement indépendante, pour pouvoir être financièrement indépendante.
Und dann habe ich noch Ausbildung gemacht, Trainer und so weiter, Fortbildungen, Persönlichkeitsentwicklung, Lizenzen, mit Bob Proctor gearbeitet, mit wirklichen T. Eckert und so weiter, da Schulungen gemacht, Ausbildung gemacht habe, wo ich gesagt habe, okay, das ist etwas, wir haben viel Wissen, aber die Handlung fehlt. Elle a donc pu exercer un bon nombre d'activités qui l'ont permis de grandir et d'apprendre davantage sur elle-même. Mais à un point, elle a découvert qu'il fallait absolument une manœuvre, il fallait une technique qui l'aide à concrétiser tout ce qu'elle a pu apprendre. Und als mir ein Trainer mal gesagt hat, Wissen ohne Handlung ist Unwissenheit, da ist mir was klar geworden. Und dann habe ich angefangen, wirklich auch selber Seminare zu entwickeln, wo es darum geht, auch um Tools zu schaffen und zu gucken, wie kann ich das wirklich umsetzen, wie kann ich den Menschen helfen, ihre finanzielle Freiheit, ihr Leben zu leben, egal was es ist, sie zu unterstützen mit verschiedenen Tools. Der eine braucht das, der andere braucht das, ihnen zu helfen, diese Tools zu nutzen und einzusetzen, ohne dass sie so eine große Ausbildung machen müssen, wie ich sie ja gemacht habe. Alors, ayant compris qu'il est indispensable d'avoir une méthodologie qui accompagne la connaissance théorique, en d'autres termes, que la théorie ne fonctionne qu'avec la pratique, elle s'est donc aventurée à développer des stratégies, mais également des outils qui permettent aux personnes n'ayant pas forcément besoin de faire des formations ou d'avoir des suivis particuliers, de pouvoir, à travers ces connaissances théoriques qu'elle a pu acquérir, n'est-ce pas, facilement avoir des méthodes qu'ils appliquent dans leur vie pour avoir des résultats concrets, pour, n'est-ce pas, atteindre cet objectif, la liberté financière, mais également la liberté émotionnelle. Und dann habe ich mir klar geworden, wenn ich diese Herausforderung habe, dann haben andere Menschen es auch. Weil ich war schon in der freien Wirtschaft schon erfolgreich, aber eben nicht, ich habe für andere was getan, aber nicht für mich persönlich. Das zu lernen, für mich ist zu tun. Und wie gesagt, dann kam diese Entscheidung dann zu sagen, okay, ich helfe jetzt anderen dabei, ihr Leben auch zu leben, wie das sie leben möchten. Alors, ayant également connu du succès dans le monde de l'entrepreneuriat, vu qu'elle avait son entreprise dans ce qu'on appelle l'économie libre, je ne sais pas si c'est le mot exact, elle a donc décidé de développer des outils qui vont aider d'autres personnes à connaître une liberté qu'elle a connue partiellement, vu qu'elle avait peut-être connu un succès financier, mais pas forcément le succès de la liberté émotionnelle. Elle a donc décidé qu'elle mettra sur pied une plateforme qui aidera d'autres personnes à connaître cette liberté totale et entière. Und da kam das Thema Geld. Ja, als ich gedacht habe, okay, Geld ist nicht das Entscheidende, aber Geld ist eine schöne Messlatte. Und die Emotionen und die Glaubenssätze, die ich zum Thema Geld hatte, sind mir dann alle bewusst geworden. Und dann habe ich angefangen, die aufzuräumen und rauszuschmeißen aus meinem Leben und neue Glaubenssätze aufzunehmen. Und seitdem habe ich ein Leben, wo ich sagen kann, in finanzieller Unabhängigkeit und was auch immer für den Einzelnen das bedeutet. In einer Fülle Wohlstand ist für mich das auch wichtiges Wort. Wohlstand und emotionale Freiheit. Alors, pour que cela soit possible, il était toujours, je dirais, le sujet de l'argent venait toujours sur la table, vu que quelque part, il y avait des pensées qu'elle avait sur l'argent qu'il fallait absolument modifier, d'autres dont il fallait complètement s'en débarrasser, d'autres qu'il fallait s'approprier. Et il y a eu un changement total sur la perception et la compréhension de l'argent qui a, n'est-ce pas, permis qu'il puisse avoir une liberté totale et interne et vraie. Et à base de cela, elle a donc vu qu'il était important de se propulser vers une autre perception de l'argent pour pouvoir, n'est-ce pas, connaître cette totalité de liberté. So nach dem Motto, ich muss wachsen, damit mein Business wachsen kann und damit mein Bankkonto wachsen kann. Alors justement, pour que non seulement elle puisse elle-même connaître du succès dans sa vie personnelle, mais pour que ses affaires également soient ses affaires et l'état de son compte puisse également connaître de la croissance. Okay. Super, danke für diese ausführliche Vorstellung. Also ich hätte, ja, man kann andere nicht besser vorstellen. Du hast das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Danke.
Ich habe mir auch Gedanken gemacht, was wird gebraucht? Was möchte man hören? Was war mir wichtig? Und dann denke ich mal, ist es den anderen vielleicht auch wichtig. Hätte mich auch interessiert. Was ist die Person? Was macht sie? Warum macht sie es? Alors, elle avait également bien voulu savoir quels sont les besoins des autres personnes. Elle veut bien savoir quels sont les outils qui pourraient être utiles à d'autres personnes selon leur personnalité à eux ou à elles, autant pour moi. Et qu'est-ce qui peut être, n'est-ce pas, effectif dans la vie des personnes qui sont différentes d'elles? Also, ich möchte, bevor wir weitermachen, ein kleines Tipp geben. Seitdem ich Brigitte kenne, jedes Mal, wenn wir reden, habe ich immer was zu notieren. Also mach das bitte. Manuel, s'il te plaît. Pour tout le monde, hein, Francine dit juste que vous devez prendre des notes pour ceux qui sont intéressés sur le sujet. Il est important de prendre des notes et comme elle-même, elle le fait, cela permet de recenser tout ce qu'on apprend et de pouvoir revenir là-dessus plus tard. Okay. Ja, du hast gesagt, wir haben gehört, dein Lebensparcours. Und heute bist du Mentalcoach. Was ist darunter zu verstehen? Ich meine, du bist Mentalcoach. Was hätte ich dafür, wenn ich ein Mentalcoaching bei dir zum Beispiel buche? Also erstmal fange ich damit an, dass ich sage, ich bin Mentaltrainer. Also, sorry. Ja, sorry, Brigitte, ich wollte das Fanuel übersetzt und dann willst du antworten. Alles gut. Fanuel? Alors, la question qui a été posée par François, c'est de savoir, oui, j'ai un problème de connexion. Je ne suis pas très à la page, donc je dois répondre avec décalage. D'accord. Donc, je disais tantôt que la question qui a été posée par Francine est de savoir, Brigitte est une coach de psychologique, je pense bien. En tout cas, coach mental, plus précisément dit, coach mental. Et elle posait la question de savoir quel est le rôle d'un coach mental dont je pourrais avoir besoin, en d'autres termes. Also, ich sage Mentaltraining. Coach ist was anderes für mich. Weil wenn du zum Beispiel Tennis spielen willst, wirst du dir einen Trainer holen, der dir genau sagt, was du zu tun hast, wo deine Schwächen sind, dich aufmerksam macht. Ändern musst du es aber selber. Wenn wir wissen, wenn ich ins Training gehe, weiß ich, dass ich was tun muss. Ja, weil das Coach ist für mich immer so eine Sache, das wird immer, ja, man sagt mir, was ich tun soll, darum geht's nicht. Sondern ich sage, wo die Baustelle vielleicht ist, wo der Glaubenssatz ist und dann arbeiten wir gemeinsam und dann wird der andere die Handlung selber machen. Die andere Handlung. D'accord. Ok. Brigitte dit qu'elle ne se programme pas comme une coach mentale, mais plutôt comme, je dirais, un entraîneur mental, vu que l'entraîneur a pour rôle d'exercer, de t'aider à exercer les choses qui vont être utiles pour ton progrès, et non de te donner des instructions sur un changement possible. Et l'entraîneur a pour rôle précisément d'identifier les choses qui vont, n'est-ce pas, permettre une croissance dans une direction. Raison pour laquelle c'est ce qu'elle considère faire. Et dans son travail, elle a pour objectif de détecter les éléments qui sont peut-être nuisibles ou qui n'aident pas au progrès et aider à corriger cela et aider à identifier d'autres qui sont utiles et à exercer là-dessus pour progresser. Okay. Ja, bevor wir weitermachen. Du hast gefragt, was du davon hast. Okay. Dass du wirklich anders denken lernst. Es ist wie eine Sprache lernen. Ja, wenn ich jetzt Französisch lernen möchte, möchte ich mir ein Buch nehmen, ich werde mir einen Trainer nehmen, ich muss die Aussprache wird korrigiert, ich muss Vokabeln lernen, ich muss etwas tun, um die Sprache zu lernen. Und dann muss ich üben. Ich glaube, Fanuel hat ein Verbindungsproblem.
Alors, la réponse justement de Brigitte est de savoir, elle a posé la question de savoir qu'est-ce qu'une personne peut bénéficier d'un service ou du service d'un coach ou disons d'un entraîneur. Et elle a dit justement exercer. Exercer. Exercer voudrait dire, n'est-ce pas, travailler sur des choses qui sont utiles pour le progrès et de pouvoir amplifier l'effet qu'on va avoir à travers cela. Francis, juste entre parenthèses, comme j'ai dit, j'ai un petit décalage, donc ça peut arriver que je traîne un peu avant de répondre. Ce n'est pas juste un problème de connexion, c'est juste une question de décalage. Donc, je prie pour ta compréhension. D'accord, d'accord, c'est noté et enregistré. Also, okay, ja, ich mag wirklich das Bild mit dem Training, Brigitte, weil man denkt immer, ein Coach oder ein Coach wird dir sagen, alles, was du zu tun hast, und du hast nichts mehr zu machen. Es ist wie ein Zauberspruch und alles ist erledigt. Alors, une question fondamentale est de savoir quelle est quelque part la limite ou le début du travail du coach ou de l'entraîneur dans la vie. Parce que généralement, lorsqu'on parle du coach ou on parle de l'entraîneur, on se demande très bien, est-ce que je vais m'asseoir et attendre que le coach me donne des instructions sur ce que je devrais faire? Ou alors, qu'est-ce que je devrais particulièrement contribuer au progrès qui est censé être fait? Et quel est le travail dans ce cadre-là de l'entraîneur, s'il faut le dire comme cela, dans le progrès que je veux connaître? Also wenn du jetzt ein Beispiel nimmst, nimm mal eine Fußballmannschaft. Wenn ich jetzt draußen auf dem Hinterhof spielen will mit Freunden, dann spielen wir Fußball mit den Schuhen, mit den Jeans, die wir anhaben und spielen ein bisschen und machen und treffen uns ab und zu. Wirst du aber sagen, ich möchte jetzt ein bisschen professioneller werden, ich gehst in den Verein, da hast du schon ein anderes Trikot, da hast du Regeln, da brauchst du Verbindlichkeit. Willst du in der Bundesliga spielen, musst du mehr trainieren. Willst du in der Nationalmannschaft spielen, willst du Weltmeister werden. Die trainieren nicht weniger, die trainieren mehr. Und davon hängt es auch ab, wie viel du trainierst, wie schnell du das erreichen kannst, was du erreichen willst. Alors, à cette question, il y a une réponse assez standard, celle de savoir, premièrement, lorsqu'on se positionne pour s'amuser avec des amis dans une cour, et qu'on veut juste Manuel, jouer de façon on t'entend pas très bien. il y a des règles qui sont les moindres, en tout cas, il n'y a presque pas de règles. Mais lorsqu'on veut changer de niveau, lorsqu'on veut... Manuel, on t'entend pas du tout. Okay. Schade, wir haben Manuel verloren. Die Verbindung ist schlecht und wir konnten ihn auch nicht gut hören. Tja, wir hoffen, dass er bald kommt. Aber in der Zeit, wir machen ein paar Sekunden Pause und wir sind gleich wieder da. Ja, wir sind zurück. Und Manuel ist noch nicht zurück. Wir werden weitermachen. Ich werde versuchen, wie ich kann. Ich bin nicht so gut wie Manuel. Aber ich werde versuchen, wie ich kann, das auch zu übersetzen für meine französische Community. Ich hoffe, ihr seid mich nicht böse. J'espère que vous me pardonnez ça vraiment. Manuel a un problème de connexion et on l'entendait pas bien. J'espère qu'il pourra se connecter encore à nouveau tout à l'heure. Donc, ma communauté française, ma communauté qui parle français, vraiment, je vous prie de nous excuser pour ce désagrément. Je sais que ce n'est pas très agréable de suivre l'émission de cette manière,
Mais c'est vraiment une émission spéciale et c'était très important que Brigitte soit là aujourd'hui pour nous parler de ce thème parce que c'est un thème qui nous concerne tous. Fanuel ist zurück. Ich hoffe, die Verbindung und ich hoffe, dass wir dich besser hören können jetzt. Jetzt hören? Ja, weil am Ende konnten wir dich fast nicht mehr hören. Okay, aber jetzt ist es besser, oder? Jetzt können Sie mich hören. Ja, jetzt ist besser geworden. Ist besser geworden. Die Technik. Neuigkeiten, immer Überraschungen. Naja. Geblieben. Sagen wir, fangen von da an, wo wir dann. Nee, es ist nicht gut geworden. Es ist nicht besser geworden. Also ich höre, als ob es mehrere Stimmen sind und es ist nicht ganz klar. Okay. Mal schauen, ob die Zuschauer, ob ihr Fanuel gut hört, weil ich höre gut. Brigitte, kannst du Fanuel gut hören? Auch Ja. nicht. Oh je. Hören Sie mich gut? Vielleicht liegt das an den Kopfhörer. Tout à l'heure, du hattest vorhin keinen Kopfhörer, vielleicht liegt es daran. Hören Sie mich jetzt gut? Nee. Also unterbrochen hören wir dich. Okay, ich weiß nicht, vielleicht raus und wieder rein und in der Zeit werde ich versuchen, so gut ich kann, weiterzumachen. Jetzt höre ich mich auch doppelt. Okay, die Herausforderungen. Was hast du, Brigitte, gesagt? Vorbereitung ist, du hast so einen Spruch immer mit Vorbereitung gesagt. Ich habe es vergessen. Vorbereitung. Es war irgendwas, das Vorbereitung ist alles oder ist naja, gut, 80%. Also du brauchst die Vorbereitung, ist sehr viel. Wir haben es ja, als wir gesagt haben, auch diese Plattform ist für mich neu. Die Vorbereitung ist wichtig. Das heißt, es kommen noch genug Herausforderungen. Und wenn man sich gar nicht vorbereitet, dann überrollt es einen. Das heißt, sei vorbereitet, dann hast du, wie beim Essen, Kochen. Wir haben es über das Essen gesprochen. Da hast du Einkaufen, das Gemüse vorbereiten, braten und so weiter. Dann hast du eine Kurzessen und dann hast du eine Nachbereitung. Das sind diese 3 Phasen, die zu machen sind. Aber die Vorbereitungszeit ist die wichtigste Zeit. Genau, das wollte ich auch. Leute, okay, wir werden weitermachen. Ich hoffe, ich habe einen Kommentar gesehen. Irmgard sagt, Pierre, kannst du gegebenenfalls übersetzen? Es scheint, als ob Pierre und Irmgard sich kennen. Also. Durch Gin. Ach so, okay, gut. Okay, ich werde so gut wie ich kann, aber ich warne euch schon, ich bin nicht so gut wie Fanuel. Ich werde mein Gutes geben. Ich nicht so viel, mach einfach. Okay, also, wir machen dann weiter. Unser Thema heute ist, was hat dein Gedanken, was hat dein Denken mit deinem Kontostand zu tun? Meine Frage ist, warum scheint es für manche Leute, Thema Geld ist wie ein Spiel und für andere so ein Horrorthema, sie wollen gar nicht darüber reden. Woran liegt das? Übersetze es mal für deine französischen Teilnehmer. Oh ja, stimmt. Oh Gott, die Sendung, ich glaube, ich werde danach noch mehr lachen. Okay. Alors, je demande à Brigitte de savoir quand il s'agit d'argent, quand on parle de sujet d'argent, pour certaines personnes, le thème argent semble être, je veux dire, ils ont facilement l'argent comme si c'était un jeu, alors que pour d'autres personnes, c'est difficile, ils ne veulent même pas en entendre parler. Donc, c'était ça la question que j'ai posée à Brigitte. Et Brigitte maintenant va répondre. Ja, du kannst antworten, bitte. Ja, das fängt schon mit unserer Geburt an. Deswegen habe ich auch das Thema Geld genommen, weil was begleitet uns von unserer Geburt an? Das Thema Geld. In welcher Familie sind wir geboren? Und das
Thema wird uns begleiten, bis wir wirklich diesen Planeten verlassen. Das Thema Geld. Selbst die Beerdigung, all das kostet Geld. So, und daran hängt es ab, wie bin ich zu Hause groß geworden, mit welchen Glaubenssätzen haben meine Eltern schon zum Thema Geld gehabt. Und das wurde mir vorgelebt, es wurde gesprochen und es wurde so gehandelt. Und das habe ich übernommen. Wir sind das Programm, wir sind das Produkt unserer Eltern. Okay. Okay, das heißt, was du sagst ist, wenn ich schlecht über Geld denke, das heißt, ich hab das geerbt, sozusagen, oder es wurde mir in der Erziehung gegeben. Du kannst ja mal in die Community fragen, manche kennen ihre Glaubenssätze. Vielleicht auch noch für deine französischen Teilnehmer. Jeder hat bestimmt irgendeinen Glaubenssatz. Geld verdirbt den Charakter. Oder Geld ist nicht wichtig. Geld ist schmutzig. Solche Sätze habe ich viel zu hören gekriegt. Und jeder hat so etwas zu hören gekriegt. Alors, Brigitte dit que, pour répondre à ma question, en fait, Brigitte dit que le thème de l'argent, ça dépend aussi de comment est-ce qu'on a été, ça vient de l'éducation, en fait. On a été petit, on a eu des parents, peut-être, on a vu nos parents parler mal de l'argent, et ça fait qu'en grandissant, on grandit avec ces croyances-là, et puis on les assimile, on les accepte, en fait, comme une vérité. Et ce serait peut-être intéressant, parce qu'elle a parlé tout à l'heure des croyances que nous avons, de vous poser la question, vous, chers spectateurs, quelles sont les croyances que vous avez par rapport à l'argent? Ou alors, quelles sont les croyances que vous aviez? Peut-être qu'actuellement, vous n'avez plus ces mêmes croyances-là, mais vous avez eu à un moment certaines croyances par rapport à l'argent. Ce serait intéressant de vous lire dans les commentaires. Also ich habe gerade meine französische Community gefragt, dass sie uns ein paar Glaubenssätze schreiben, damit wir sie auf dem Bildschirm lesen können. Und ich glaube, es wird interessant zu lesen. Und ich sehe schon ein paar. Also, Teki sagt, l'argent ne fait pas le bonheur. Geld macht nicht glücklich. Ja, Geld ist auch nicht dafür da, uns glücklich zu machen. Dafür sind wir selbstverantwortlich. Ah, okay, gut. Okay, Fanuel ist zurück. Wir machen erstmal weiter. So, hallo, hören Sie mich jetzt? Ja. Ja, jetzt hören wir dich. Alors, wir machen erstmal weiter mit den Glaubenssätzen. Simply sagt, Geld macht arrogant. Ja, also nach dem Motto, Geld verdirbt den Charakter. Ich sage immer, der Charakter ist schon verdorben, mit mehr Geld kommt es nur mehr raus. Okay. Heike sagt, Geld verdienen ist hart und schwer. Vielleicht erstmal für die Französischen noch das andere. Ich weiß nicht, ob ihr noch Französisch übersetzen wollt. Das vorherige. Also ja, Fanuel, oui. C'est vrai que ich bin selber schon. Hast du mitgekriegt, Fanuel, als du offline war, konntest du was mitkriegen? Also, dass Geld nicht dafür da ist, uns glücklich zu machen. Schon, was die... Genau, also... Nochmal bitte, was ich übersetzen sollte. Geld ist, eine sagte, Geld macht nicht glücklich. Und dann habe ich gesagt, Geld ist auch nicht dafür da, uns glücklich zu machen, dann sind wir selbst verantwortlich. Beziehungsweise Geld... L'argent n'est pas là pour nous rendre heureux. Und Geld macht arrogant. Das Geld ist nicht entscheidend, sondern wir sind meistens schon, Geld verdirbt den Charakter, heißt das. Und der Charakter ist schon verdorben, mit mehr Geld kommt es nur mehr raus. Aber auch der Reichtum kommt mit Geld mehr raus, weil ich kann Gutes tun. Okay, und dann haben wir noch, Geld verdienen ist hart und schwer. Alors justement, la réponse à la deuxième question, l'argent rend arrogant, elle exprime que l'arrogance en tant que caractère n'est pas un facteur qui est déterminé par l'argent, mais plutôt que l'argent influence et amplifie le caractère déjà existant. En d'autres termes, l'argent, lorsqu'il s'accumule, n'est-ce pas, permet que le caractère existant puisse être davantage découvert et exprimé. Et la dernière question, c'est la dernière proposition de la part de Heike Spears, est de dire que gagner de l'argent est difficile et compliqué.
Und das Geldverdienen ist nicht hart und schwer, sondern es war früher. Wir werden heute nicht mehr mit unserer Händearbeit unser Geld verdienen, sondern heute ist es wirklich die Gedanken. Und nachdem ich die Reichtumsformel gelernt habe, Gedanken erzeugen, also G gleich H gleich R, Gedanken erzeugen deine Gefühle und deine Gefühle lassen dich handeln und deine Handlung bringt ein Resultat. Das ist etwas, was wir mitgekriegt haben. Die Generation unserer Eltern haben hart arbeiten müssen für ihr Geld. Und wir müssen jetzt entlernen, dass es leicht ist. Ja. Justement, par rapport à la question de savoir, ou alors la déclaration que gagner de l'argent est difficile et compliqué, alors déjà, elle exprime que l'argent, aujourd'hui, n'est pas plus compliqué qu'avant, vu qu'aujourd'hui, juste travailler avec ses mains et son corps, physiquement, en d'autres termes, n'est pas suffisant pour gagner de l'argent. Aujourd'hui, tout se repose dans les pensées, comment est-ce qu'on pense et comment est-ce qu'on manœuvre à partir de la pensée qu'on a. En d'autres termes, une formule qu'elle a développée, G en allemand est égal à G, je crois H, et je crois à la fin R, donc qui veut dire l'argent dépend des pensées qu'on a et les pensées qui en ce terme Gedanken et ajouter à cela les manœuvres qu'on met sur pied, en d'autres termes les outils dont on fait application dans nos vies, et à partir de cela résulte justement l'augmentation de ce qu'on peut appeler de l'argent. Ich habe auch hier was Schönes von Imgar, sie sagt, ich trug lange in mir, dass ich nicht verdiene, Geld zu haben. Oh. Das hat damit zu tun, dass wir es nicht wert sind. Okay. Sorry, geh mal weiter. Entschuldigung. Dass wir es nicht wert sind, Geld zu haben, die Wertigkeit. Das haben wir als Kind das Gefühl gehabt, wir sind es nicht wert, weil die Eltern immer gesagt haben, du kannst das nicht oder du darfst das nicht. Und das ist unser Selbstwert. Geldwert, Selbstwert ist sehr eng verbunden. Ja, aber ich muss mich deswegen ja emotional vom Geld lösen, weil das Geld ist nicht dafür verantwortlich, wie ich mich fühle. Aber wir lassen diesem Geld diese Macht auf. Alors, préoccupation de la part d'une spectatrice ou alors d'une auditrice, elle précise que pendant très longtemps, elle ne s'est pas trouvée confiante, elle ne se trouvait pas méritante de gagner davantage d'argent. Et la réponse donnée par l'expert qu'on a ici est que en fait, la pensée en soi n'est pas... alors, gagner de l'argent, justement, dépend très fortement de la pensée qu'on attribue à cela. En d'autres termes, le pouvoir qu'on attribue à l'argent résulte à ce que l'on puisse ou ne pas, n'est-ce pas, l'attirer vers nous. Donc, la pensée est déterminante dans le processus de gagner de l'argent et que c'est pour cela qu'il faut d'abord travailler sur cette pensée-là avant de pouvoir mettre sur pied des processus qui peuvent aider à gagner davantage. Ja, okay. Wir haben, wow, wir haben so viele, die geschrieben haben, wir können leider nicht alles nehmen. Aber Nicole sagt zum Beispiel, lieber arm und gesund als reich und krank. Ja, das ist auch etwas, was wir immer wieder gerne hören. Und das ist das, wo ich immer sage, den Satz hatte ich damals auch. Und ich habe ihn geändert, lieber reich und gesund. Lieber reich und gesund, okay. Alors, une préoccupation d'une Notre-Dame, Nicole, précise qu'elle préfère être pauvre et en santé que d'être riche et malade. La réponse est très simple. Pourquoi ne pas avoir un riche et en santé? Pourquoi avoir pauvre et en santé? Genau. Ganz einfach. Aber das ist oft gesagt Aussi worden. simple que cela. Es ist oft gesagt worden, weil auch unsere Eltern das nicht gelebt haben und uns das nicht erklären konnten. Und das sind dann so Ausreden. C'est tellement dit, c'est tellement, je dirais, répété par plusieurs personnes. Et en réalité, réponse de Brigitte, bien sûr, cela n'est qu'un motif ou une excuse, si on peut le dire comme ça. Okay. Okay. Leute, wir können nicht alle. Danke für Mitmachen, aber wir können
Okay, okay, ich nehme noch eins und dann machen wir weiter, bitte. Also, wie gesagt, bei mir war, wenn ich Geld habe, nehme ich es anderen weg. Das ist Ah, natürlich auch sehr viel, weil wir denken, wir nehmen dem anderen das weg. Aber ja, Geld ist eine erneuerbare Ressource. Ja, es ist genug da. Unser Geburtsrecht ist, in der Fülle zu leben, und die Natur, da fragt sich nicht der Kirschbaum, ich habe jetzt 1000 Kirschen an meinem Baum und der Apfelbaum hat weniger, weil er größer ist. Wir sind in der Bewertung. Das ist unser Thema. Die Angst, jemand anders wegzunehmen. Wenn ich Geschwister hatte, kann es oft passieren, dass das eine Geschichte ist, weil die Eltern uns gesagt haben, du musst teilen, du darfst dem anderen das nicht wegnehmen. Also das sind viele Beispiele, die dafür in Frage kommen könnten. Das ist nur eins davon. Alors, une autre déclaration. Oh, sorry. Alors, une autre déclaration qui est très communément suivie, c'est venant également d'une Brigitte. Alors, elle précise que lorsqu'elle gagne de l'argent, elle a l'impression qu'elle prive d'autres personnes de cet argent dont elle-même gagne davantage. Et la réponse est assez simple. L'argent est une ressource renouvelable et disponible pour tout le monde de façon assez quantitative. Donc, la pensée selon laquelle l'on prive une autre personne de l'argent parce qu'on s'accumule de l'argent est en fait une façon de dire que la nature en elle-même ne fonctionne pas dans les normes, vu qu'il est impossible de dire que le fait de planter un arbre devant chez moi veut dire que j'enlève de l'arbre je sais pas, d'autres personnes qui ont besoin de ces arbres-là. C'est une ressource naturelle qui est disponible pour tout le monde et chacun a juste besoin de se procurer selon ses pensées, selon ses besoins et ses envies. okay. Wow. Ich muss dir nochmal hier ein Lob geben, Manuel, echt. Ich bin beeindruckt. Vielleicht eine kleine Anmerkung. Wenn du so viele Anfragen hast, It's all my pleasure. Lass uns noch mal einen Termin machen und wir gehen das alles mal durch. Ja, gern. Ich nehme, ja, sofort nehme ich. Lass uns das besprechen, ganz kurz. Wenn da so viel Bedarf ist, dann bin ich gerne bereit, dass wir eine Stunde mal machen und einfach in diese Glaubenssätze individuell in einem Zoom-Raum uns alle treffen und dann das eine oder andere auflösen. Und der eine kennt den und der andere kennt den und jeder wird davon profitieren. Tu peux traduire ça, s'il te plaît? Je pense que c'est intéressant Proposition pour de la part notre... de Brigitte, toute personne. Alors, proposition de la part de Brigitte pour toute personne, vu qu'il y a plusieurs préoccupations et questions. Ici, elle propose que, vu que nous n'avons pas le temps éternel pour en discuter, qu'elle pourra justement prendre rendez-vous avec Francine ou avec vous pour en discuter de façon précise par rapport à toutes les préoccupations les unes après les autres. Pour ceux qui en ont, bien sûr. Qui en ont. Also ich finde, das ist sehr großzügig von dir. Wir sind schon bei Teil Geschenke. Eigentlich kommen die Geschenke immer am Ende, aber das ist sehr großzügig. Ich glaube, wir werden das organisieren und ich werde dann auf meine Seite dann Interesse fragen, Leute, die Interesse haben, die werden uns kontaktieren und dann werden wir das machen. Das ist sehr, sehr, sehr großzügig von dir. Danke. Vielen Dank. OK. Alors, normalement, la partie des offres, la partie de la présentation des services de la personne invitée vient à la fin de l'émission. Mais là, Brigitte, avec cette proposition, a plus ou moins anticipé sur ce point et a dit ici, donc précisément, fait expression de l'offre qu'elle vous donne, vous autres personnes qui êtes présentes en train de voir cette émission, le fait qu'il y ait la possibilité d'avoir un rendez-vous personnel avec elle pour discuter par rapport à vos préoccupations, mais également le fait que l'émission est possible où vous pourriez discuter, échanger les uns des autres et en sa présence et avec, disons, sa couverture ou son expertise. Donc, cette partie, vous le savez déjà, la publicité est faite, vous avez la possibilité. Super. Et merci Brigitte. Francine, bien sûr, remercie Brigitte pour l'offre. Merci. Ja, okay. Wir haben ja schon gehört, verstanden, unsere Gedanken, unsere Glaubenssätze sind
nicht, das kommt nicht unbedingt von uns. Und ich habe das sogar ein Satz von dir. Warte, das wäre, glaube keinem deine Gedanken. Ich muss zugeben, ich habe es erstmal nicht verstanden. Glaube keiner deine Gedanken. Ah, genau das. Genau. Ja, was ist darunter zu verstehen? Weil einerseits, ich soll meine Gedanken füttern, damit ich bekomme, was ich brauche. Und andererseits, ich soll meine Gedanken nicht glauben. Also, was ist darunter zu verstehen? Alors, phrase très communément utilisée par Brigitte, ne crois pas en tes pensées, qui semble très contradictoire. La question est donc de savoir comment pourrais-je ne pas croire en mes pensées et évidemment devoir manœuvrer avec mes pensées pour gagner de l'argent. Das ist ja genau gerade die Gratwanderung. Die Gratwanderung, dass das, was unsere Eltern uns beigebracht haben, wenn deine Eltern dir erklärt haben, das wäre eine Gabel, ja, dann hättest du das geglaubt als Kind. Du wärst in den Kindergarten gegangen und hättest dich gleich mit deinen Kollegen da, mit den anderen Kindern angelegt, weil du gesagt hättest, das ist eine Gabe, weil deine Eltern haben dir das erklärt. Und jetzt kommt die Situation, wo du vielleicht mal umdenken musst und sagst, ey, vielleicht akzeptiere ich, dass das ein Kugelschreiber ist. Das ist das, was wir mitbekommen haben. Das heißt, wir müssen dann einfach neu entscheiden. Sind es meine Gedanken oder sind es die Gedanken, die man mir vorgelebt hat, die man mir immer wieder eingeprägt hat, vielleicht auch eingeprügelt hat? Und jetzt muss ich herausfinden, bringen mich diese Gedanken zu meinem Ziel. Ich muss lernen zu sagen, wer will ich sein, zu denken, zu lernen, und die Verantwortung zu übernehmen, mich mal, wenn ich alleine bin, kann ich weiterhin glauben, dass das eine Gabel ist. Aber wenn ich mich mit der Gesellschaft auseinanderversetzen muss, muss ich erkennen, dass da unterschiedliche Sachen sind. Und dann muss ich gucken, was ist meins? Und manches muss ich korrigieren. Alors justement, c'est une question, selon Brigitte, qui est répondue par une étape, je dirais, une étape qu'elle appelle la transition des pensées ou de grade, disons, de pensée. Et elle définit cela comme étant la différence entre une réponse qui est réelle par rapport à ce qui est de nos pensées ou une réponse qui est fictive ou, disons, influencée par d'autres personnes concernant toujours nos pensées. Exemple précis, c'est le fait que lorsque nous étions tout petits, tout enfants, et lorsque nos parents nous disaient, par exemple, qu'un stylo comme celui-ci que j'ai en main représente une cuillère ou une fourchette. À l'époque, lorsque nous étions tout petits, nous avons l'habitude et la culture d'y croire à 100%, être capable de se mettre en conflit avec d'autres personnes pour défendre l'idée selon laquelle ce stylo est une cuillère. Et la problématique est que généralement, nos pensées sont guidées de la même façon que cet enfant qui a grandi avec cette idée que le stylo est la cuillère. Et donc, cette étape consiste à déconstruire l'idée qui a été influencée par une personne d'autre, qui peut être un parent, qui peut être la société, et être capable de discerner clairement quelle est l'idée qui vient de soi-même, de ses pensées, de son cœur, de son être, et être capable de lier cela à son avenir, ce que l'on veut devenir, ce que l'on souhaite accomplir dans la vie, et être capable de se diriger vers là en corrigeant donc toutes les erreurs qui ont été justement assemblées et qui ont justement construit l'idée qu'on se forme de la vie. En réalité, c'est ce qu'elle a expliqué. Vielleicht noch ein Beispiel, was vielleicht für alle noch verständlicher ist. Wir sagen heute immer noch Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Ja, wir denken, dass die Sonne untergeht, weil wir früher gedacht haben, die Erde ist eine Scheibe. Die ist aber nicht mehr eine Scheibe, das wissen wir. Aber wir sagen immer noch Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Also auch da dürften wir mal unsere Wortschatz verändern. Alors, je n'ai pas très bien compris, mais j'ose croire qu'il s'agit de la levée de la couchée du soleil. Alors, à l'époque que nous étions petits, nous pensions que lorsqu'on parlait de la levée et de la couchée du soleil, allô? Oui, en fait, je voulais juste, c'était un autre exemple que Brigitte prenait en fait. Avec le lever du soleil, on a eu, peut-être je peux traduire rapidement, on a eu
depuis la nuit des temps, on a toujours eu à dire le coucher ou bien le lever du soleil, parce qu'on pensait que la Terre est plate, en fait. Et on pensait que le soleil se couche et le soleil se lève. C'est un peu pour faire encore l'analogie à ce qu'on a reçu comme croyance, en fait. Ce qu'on inculque à nous, on grandit avec et ça devient en fait des vérités. Bon, désolé Fanny, j'ai pris comme ça parce que tu as dit que tu n'avais pas bien compris. Sans souci. Okay. Okay. D'accord. Ja, wir haben jetzt, ich glaube, wir haben über Probleme geredet. Das wäre auch schön, dass wir über Lösungen reden. Aber bevor wir über Lösungen reden, machen wir wieder eine kleine Pause, damit ihr etwas trinken könnt. Und wir sind gleich wieder da. Alors, c'était juste pour la question du jour. C'est un nouveau concept que j'ai dans l'émission. Il s'agit de répondre à la question. La question sera répondue à la fin. Donc, si quelqu'un connaît la réponse à cette question, de bien vouloir répondre à cette question. Donc, la question, c'est qui était l'invité de Spotlight la semaine dernière? A. Simplice Dago. B. Fadler Célestin. C. Bettina Mas. Donc, vous pouvez répondre dans les commentaires et puis à la fin de l'émission, on va donner la bonne réponse. Merci. Fadler, s'il te plaît. Ja, genau. Also das ist eigentlich eine Rubrik, sagen wir so, ein Teil der Sendung. Das ist die Frage der letzten Woche. Und da geht es darum, ein Spiel zu machen, wo Sie vielleicht was gewinnen können. Und die Frage, die gestellt wurde, ist, wer war der Eingeladene von letzter Woche? War es A. Simplice Dago, B. Fadler Célestin und C. Bettina Mas. Die Frage ist gestellt und ihr könntet was, wenn ihr richtig beantwortet, gewinnen. Okay, ja, jetzt machen wir weiter. Also, wir haben über unsere Glaubenssätze, also ich möchte gerne wissen, Brigitte, wie kann man sich von diesen Glaubenssätzen, ich meine, wir sind geboren, wir sind damit groß geworden, wie kann man sich noch von diesen Glaubenssätzen befreien? Wie geht das überhaupt? Alors, la question maintenant stratégique est de savoir comment est-ce qu'on peut se séparer de ces idées qu'on a pu se construire sur la base de l'influence sociale qu'on a eue. Comment est-ce qu'on s'y prend? Definitiv, ich würde sagen, ich bin das beste Beispiel. Also aus einer Kindheit, wo immer Geld das Thema war bei den Eltern, die Eltern sich gestritten haben, wo ich geboren bin, war das noch nicht so, dass ich habe noch Hunger gelitten, obwohl das hätte nicht sein müssen, weil meine Eltern mit dem Geld nicht umgehen konnten. Und ich bin hohe Position gehabt, ich bin arbeitslos geworden, ich bin bis Hartz IV runtergerutscht und habe mich aus dieser Miserie hochgearbeitet, dass ich sagen kann, finanzielle Freiheit, Unabhängigkeit. Und das ist genau der Grund, warum ich anderen Menschen unterstützen möchte, Blickpunkte geben möchte, damit ihr Leidensweg nicht so lange ist wie meiner. Und es geht, ja, definitiv. Alors, Brigitte exprime être l'exemple parfait de cette situation, de cette transition qui est possible. Elle précise à la fin de son dire que c'est vraiment possible sur la base du fait qu'elle a expérimenté cela, ayant connu des positions différentes de sa vie, passant par sa croissance familiale où elle a eu à connaître de la pauvreté, elle a eu à travailler très dur et a eu à occuper des postes des postes de responsabilité, des postes également assez respectables dans la société, mais a également eu à connaître des chutes après cela et a pu à travers cela, après, n'est-ce pas, ces périodes de haut et de bas,
remonter et se positionner à un statut où aujourd'hui elle estime être financièrement stable. Elle dit donc que si elle a pu le faire, alors pour vous, cela est également possible. Und definitiv, wenn du etwas wirklich, wirklich willst, dann wirst du es auch erreichen können. Wenn ein anderes geschafft hat, dann kannst du es auch schaffen. Vorstellungskraft schafft Wirklichkeit. Wenn du etwas willst, kannst du es schaffen. Und wenn ein anderes dir vormacht und du es nachmachst und die Regeln ein bisschen beherrscht, wie Autofahren, wie eine Sprache lernen, und es hat nur wieder mit deinen Glaubenssätzen zu tun, dass du denkst, du kannst jetzt, wenn du älter bist wie ich, mit 68 das nicht. Das ist für mich heute auch Premiere. Ich habe mich dem auch gestellt und mache hier mit euch Facebook. Da war ich vorher nicht Hilfe. Ich weiß, Francine, du weißt es. Und ich habe viel gelernt in den letzten Tagen. Genau wie du von mir gelernt hast, habe ich, danke von dir, sehr viel gelernt. Ich freue mich. Alors oui, c'est possible et c'est possible. Et plusieurs fois, nous avons le cliché ou le préjugé du fait que plusieurs choses ne sont pas ne sont pas possibles à apprendre ou ne sont pas faciles à exercer soi-même. Mais exactement comme la conduite, l'on peut apprendre à travers l'expérience, l'on peut enseigner d'autres personnes, et si une personne est apte à apprendre, est disposée à écouter et à appliquer des exemples d'autres personnes, la personne a la possibilité également dans sa vie personnelle de connaître des résultats. Et aujourd'hui, elle fait un Facebook Live, il y a cela quelques années. Elle n'est pas la plus jeune, mais elle a pu apprendre à travers une personne qui l'a montré comment cela se passe, à être là. Et aujourd'hui, elle fait un live. Mais également avec Francine, depuis quelques jours, ils ont des discussions et elles ont autant pour moi des discussions et des échanges qui ont été profitables pour elles toutes les deux. Et elle est contente non seulement de ce que Francine a pu bénéficier, mais de ce qu'elle-même également a pu bénéficier de Francine et s'en réjouit. Wir haben eine Frage, jemand der fragt. Alors, Stéphane Hugues nous dit donc, elle a connu la pauvreté et a réussi de se tirer de là. Also Brigitte, da kommt eine Frage von Stefan Huges. Der fragt Folgendes. Hast du wirklich, wie heißt es doch mal? Armut. Armut, genau. Armut. Hast du wirklich Armut bist du wirklich unter Armut geleidet und bist du wirklich da draus wieder hochgestiegen? Stimmt das wirklich? Ja, was will er wissen? Definitiv. Ich kann es belegen. Ich habe mit dem Arbeitsamt Prozesse geführt, dass ich überhaupt Geld bekomme. Ich hatte mich selbstständig gemacht, es hat nicht funktioniert. Ich bin zu Hause geboren, Jahrgang 52, da hätte man keinen Hunger leiden müssen. Aber es war kein Geld da. Meine Eltern konnten nicht mit dem Geld umgehen. Und mein Vater war Choleriker. Und das bisschen Essen, was wir hatten, gab es so Situationen, wenn der wütend war, hat er das Essen genommen, an die Wand geschmissen. Dann stehst du da als Kind und schaust diesem Essen nach und du hast Hunger. Ich habe wirklich Hunger gehabt. Und ich habe wirklich hier ein Leben gehabt, Monate gehabt, wo ich wirklich nicht wusste, wie ich meine Miete bezahlen sollte, wo ich mit Geld auskommen sollte, wo ich nicht wusste, wie soll das gehen in Deutschland. Ja, zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel. Alors, Stéphane Hugues, je suppose que c'est le nom, elle précise que oui, et absolument vrai, elle a connu de la pauvreté et elle s'est en sortie. Dans son enfance, elle n'a certes pas connu de la famine comme étant un paramètre quotidien, mais qu'il y a des fois où, par exemple, son papa étant en colère a décidé de prendre le repas de ce jour et de la lancer au mur et les a tous privés d'un repas. Et il y a des fois, donc, conséquemment, qu'elle a connu un manque de repas et elle a connu la pauvreté. Mais que justement, à travers le temps et au fil des années, elle a pu donc développer des stratégies assez pragmatiques qui l'ont permis d'avoir aujourd'hui une vie qu'elle souhaite ou qu'elle aurait souhaité avoir plus tôt. J'aimerais compléter quand même ici là, quelque chose. Je connais Brigitte, ça fait pas longtemps, mais on a eu à échanger tellement. Et elle a été, comment on dit, elle a connu le succès dans le travail. Elle a travaillé pendant plusieurs années. Elle a eu une expérience professionnelle vraiment pleine. Elle a eu des grands postes de responsabilité. Et après, elle a été licenciée.
et elle a dû recommencer de zéro. Donc, elle était à un âge où aller recommencer un travail, on lui disait qu'elle est surqualifiée. Et pour un autre travail, on lui disait qu'elle n'est pas à jour, en fait. Donc, elle a dû, à un moment, se dire, OK, elle va se mettre à son compte. Ça n'a pas marché. Elle a été, comment on dit en allemand, Hartz-IV-Empfänger. Donc, elle a vécu du social, elle a vraiment connu la pauvreté et à travers sa volonté de se sortir de là, elle a cherché des solutions et aujourd'hui, elle s'en sort très bien. Donc, pour répondre à la question de Hugues, voilà. Pour répondre à la question genau, de Hugues. also für alle andere und für Hugues auch. Und für Brigitte natürlich. Die Francine will ja eine Info vervollständigen. Und zwar will sie nochmal darauf hinweisen, dass sie mit dir viele unterschiedliche Gespräche durchgeführt hat. Und sie weiß, dass du unter vielen Situationen geleitet hast, aber dass du davor auch ganz hohe Positionen gehabt hast, dass du in deiner Karriere auch ganz hohe und verantwortliche Position gehabt hast. Und anschließend wurdest du gekündigt, worauf oder wonach du unbedingt dann unter sozialer Unterstützung leben müsstest. Und das heißt, es war sozusagen ein Absturz. Und in diesem Zeitraum hast du dich natürlich erarbeitet, dass du dich dann von dieser Situation nochmal drauf kommst. Und Schritt für Schritt hast du noch stark daran gearbeitet, um heute diese finanzielle Freiheit zu erkennen. Also damit will sie natürlich sagen, die ist ein, wie sagt man, ein Zeuge für deine Geschichte. Okay. Ja, wir haben noch eine andere Frage. Also der Üb fragt, Glauben an irgendwas hat eine Rolle in deinem Kampf gegen Armut? Und dann hat der gespielt. Also ich glaube, die Frage ist, hat Glauben an irgendwas eine Rolle in deinem Kampf gegen Armut gespielt? Ja, das Umfeld. Armut ist ja auch etwas, was ich heute sage, arm an Mut. Und dann kommt noch hinzu, mein Vater Choleriker, das ist die eine Sache, aber er hat ja auch meine Mutter krankenhausreif geschlagen, hat er uns geschlagen. Ich hatte keinen Mut, ich habe nur Angst gehabt. Ich war nur von Angst besessen. Und mit Angst kannst du keinen Erfolg haben. Dann habe ich mich zwar hochgearbeitet, aber ich konnte es nicht halten, wie beim Lotto-Millionär. Der Lotto-Millionär, wenn er im Lotto gewinnt, ist auch nach 3 Jahren später schlechter dran wie vorher, weil er das Bewusstsein nicht hat. Und das hatte ich auch nicht. Ich habe mich hochgearbeitet. Ich habe für 3 gearbeitet, hart gearbeitet. Aber das war nicht die Lösung. Die Lösung ist eben anderes Denken lernen, andere Schwingungen haben. Es geht ja auch um Schwingung und Frequenzen. Alors, question posée par Stéphane Hugues. Est-ce que les pensées ont eu à voir avec le combat qu'elle a mené contre la pauvreté? Et la réponse est assez claire. Oui, elle a eu, les croyances ont eu une influence sur ce combat, précisément à travers le fait qu'elle a grandi dans une maison où papa était un colérique, il était une personne de très facilement à mettre en colère. Ça a créé en elle une atmosphère et un esprit de peur conséquente. Malgré le fait qu'elle travaille et qu'elle travaille dur pour réussir, ce changement de mentalité, de peur n'avait pas réellement connu le jour, jusqu'à ce qu'elle décide et constate en fait que le problème fondamental n'est pas forcément de travailler dur, mais de changer la pensée qu'on a en soi. Et elle dit donc qu'il a fallu qu'elle déconstruise cette peur qui a été instaurée en elle pour pouvoir, n'est-ce pas, connaître cette liberté totale émotionnelle comme financière. Okay. Ja, also wir haben noch ein paar Fragen, aber die Zeit ist leider nicht mehr, wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir haben nur noch 15 Minuten und ich möchte unbedingt, dass wir über dein Programm sprechen, Brigitte. Du hast ein Programm, das heißt Fit for Money. Was ist das? Kannst du uns mehr darüber sagen und kannst du uns sagen, wie du durch dein Programm Leute hilfst? Ah, ok. Alors, la question est de savoir, nous n'avons plus assez de temps, nous n'avons plus assez
temps pour aborder chaque question. Okay. La question est de savoir, Brigitte, la formation que tu offres, Fit for Money, de quoi s'agit-il précisément? Ja, das ist genau das. Was habe ich gemacht? Was habe ich umgesetzt? Was hat mir geholfen? Und alle diese Tools, die mir geholfen haben, habe ich dann in diese 12 Module gebracht, weil ich gesagt habe, wir besuchen viele Seminare, wir sind am Wochenende high und Tasse und toll. Und dann kommst du nach Hause und dann weißt du wieder nicht, was du machen sollst. Ja? Und dann ist es wieder das alte Muster. Dann gehst du zum nächsten Seminar wieder begeistert. Und habe ich gesagt, das kann es nicht sein. Ja, ich muss etwas tun. Ich muss eine andere Handlung machen. Und dann habe ich angefangen, das aufzubauen und diese 12 Module aufgebaut. So idealerweise jeden Monat ein Modul und dann kriegst du Tools an die Hand und du veränderst dein Leben. Und dann habe ich auch noch das Spiel von Robert Kiyosaki, das Cashflow-Spiel gelernt und die Lizenz darauf gemacht als Cashflow-Club-Leiterin. Und da lernst du wirklich mit dem Geld diese Emotionen zu erkennen. Und vielleicht ist der eine oder andere bestimmt auch beim jetzt heute dabei, die Fit for Money gemacht haben, bei mir das Seminar. Die können gerne mal reinschreiben, was es ihnen gemacht haben. Einige wiederholen es sogar, weil sie gemerkt haben, nicht weil sie es nicht verstanden haben, wiederholen sie es, sondern weil sie verstanden haben, wenn sie es wiederholen, das Grundgesetz des Lernens ist die Wiederholung. Wir haben laufen gelernt, hingefallen, aufgestanden. Erfolg ist einmal mehr aufstehen, wie du hingefallen bist. Und so gilt es für den Erfolg genauso. Und Erfolg sind auch nur Gewohnheiten, nur andere als bisher. Alors, très intéressant. Elle précise que la formation qu'elle offre, Fit for Money, n'est rien d'autre que ce qu'elle elle-même a pu expérimenter et vivre, et ce qu'elle a pu donc faire précisément pour connaître ce qu'elle connaît aujourd'hui comme succès. Elle a réduit cela ou alors condensé cela en 12 modules, et ces 12 modules ne comprennent que de ce qu'elle-même a pu appliquer dans sa vie quotidienne pour, n'est-ce pas, connaître le succès comme cela a été dit plus tôt. Elle précise que la réussite, en réalité, n'est pas juste le fait de connaître des choses ou le fait d'assimiler théoriquement des leçons qu'on apprend, mais le fait de pouvoir exercer et de pouvoir répétitivement appliquer ça dans nos vies et que éventuellement même connaître des échecs qui nous permettront de nous relever. En réalité, elle précise à travers une citation que l'échec, alors la réussite, n'est juste le résultat que de la répétition ou de l'exercice de certains principes. Et donc, précisément, elle nous exhorte donc de pouvoir répéter ce qu'elle a pu bien faire pour, n'est-ce pas, atteindre ce sommet. Und wenn du es zu Hause alleine machst, rutschst du immer wieder in deine alte Konditionierung rein. Wir sagen immer sehr oft, was wir nicht wollen, statt das zu sagen, was wir wollen. Dann sind wir im Negativen. Ich will das nicht. Ich will jenes nicht. Sag mir nicht, was du nicht willst. Sag mir, was du willst, dann kann ich dir helfen. Weil das, was du nicht willst, das hast du doch schon. Un autre point également important qui est noté, c'est le fait qu'il y a une très grande différence entre ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Et malheureusement, nos cerveaux, instinctivement, se focalisent sur ce que nous ne voulons pas au lieu de savoir ce que nous voulions précisément. Alors, elle précise que cette façon de penser est une très grosse erreur et que pour pouvoir être aidé, il faut éviter de penser à ce qu'on ne veut pas, mais se focaliser surtout sur ce qu'on veut. Parce que ce qu'on ne veut pas, on l'a déjà. Wow. Oh, sie schreibt wieder. Sie hat ihr. Ja, ich muss immer. Echt, ich habe das gelernt. Seit dem ersten Gespräch mit dir, du sagst immer Sachen und dann sagst du, no, ich muss das halten. Ich muss das. Ja. Okay. Ja, ich sehe im Kommentar, wir haben ganz viele, die schreiben über, also Andrea sagt, Fit for Money ist eine großartige Möglichkeit, sich selbst neu und genau kennenzulernen, eine echte Chance. Und es geht noch so weiter. Viele, die geschrieben haben, was die von Fit for Money bekommen haben. Echt, das ist toll.
Da ist vielleicht noch etwas, es bringt in allen Lebensbereichen weiter. Es ist nur ein Tool, ja, weil es messbar ist. Aber ich kann es nehmen für meine Beziehung, ich kann es für meine Gesundheit nehmen. Ich war auch sehr krank. Wie gesagt, ich war sehr schüchtern. Also man glaubt es nicht, dass ich heute mal rot geworden bin, wenn man mich angesprochen hat früher. Ich glaube es bis jetzt noch nicht. Alors, il y a eu les feedbacks très positifs des personnes qui ont réagi en disant que le programme qui est offert par Brigitte est un programme formidable et qu'elle a pu l'appliquer à plusieurs reprises et qu'aujourd'hui, elle est fière d'avoir participé à ce programme. Brigitte précise justement que voilà, elle a pu aujourd'hui sortir des situations assez graves parmi lesquelles elle était auparavant timide, elle était auparavant, elle n'était pas l'idéal de ce qu'elle vaut aujourd'hui et que beaucoup de gens ne le croient pas, ne croient pas qu'elle a peut-être eu à être une personne qui était timide ou une personne de peureuse, mais aujourd'hui, à travers ces étapes qu'elle a précisées dans ses modules, elle a pu aujourd'hui devenir une autre personne et c'est de cela qu'il s'agit dans son programme. Und dann nochmal wichtig, Vorstellungskraft schafft Wirklichkeit. Wenn du es dir nicht vorstellen kannst, wirst du es nicht erreichen. Ein Spruch von Vincent van Gogh, dem Maler, der sagte, ich sah das Bild von meinem geistigen Auge und dann brachte ich es auf die Leinwand. Es ist alles erstmal in einem Kopf entstanden. Edison hat seine Glühbirne, es ist im Kopf entstanden. Und dann geht es darum, es umzusetzen und dran zu bleiben, bis man es erreicht hat. Alors, une autre chose assez importante, c'est de savoir que la capacité et l'habilité d'imaginer ou de l'imagination mène à la capacité de réalisation. En d'autres termes, tout commence par l'idée, tout commence par la pensée, tout commence par l'imagination. Lorsqu'on s'est fait une idée, lorsqu'on s'est construit le projet psychologiquement, alors il est plus évident de passer à l'action et de concrétiser la chose. Edison, qui a probablement été le créateur de l'ampoule, a d'abord eu une imagination de ce que cela représente. Tout scientifique ou toute personne ayant réalisé un exploit a eu à le concevoir dans sa pensée, dans son psychique, avant de le réaliser de façon concrète. Donc, en d'autres termes, la capacité de l'imagination est la chose la plus importante pour être capable également de réaliser. Und wie ist es bei den meisten Menschen? Sie wollen etwas haben, sie haben ein Ziel und dann kommt sofort, ja, aber ich weiß nicht, wie es geht. Und schon haben sie verloren. Weil ihr Geist, wie Edison, wie es darum geht, der Geist, der das Problem schafft, der wird es nicht lösen. Also deswegen brauchst du einen Trainer, deswegen brauchst du andere Blickpunkte. Nochmal, der Geist, der Geist, der das Problem schafft, der wird es nicht lösen. Wir sind sofort im Wie soll ich das machen? Und das ist Stopp. Das haben wir als Kinder nicht gefragt, wie lerne ich laufen? Wir haben etwas gesehen, wir wollten es haben und dann haben wir das nachgemacht, was die anderen machen. Und das ist genau das, worum es geht. Deswegen brauchst du jemanden, der dir sagt, der das erreicht hat, was du haben willst. Und dann guck, was er macht und dann frag ihn und dann sagt er dir und dann mach's einfach mal nach. Alors, un autre point également très important qui me fascine également, c'est de savoir que généralement, lorsque nous avons un problème ou une problématique, la question première qui nous vient à l'esprit, c'est de savoir, alors, comment je peux le faire? Ou alors, en d'autres termes, lorsqu'on a un problème, on se heurte au mur de savoir, mais j'ai un objectif, j'ai un projet, comment est-ce que je m'y prends? En réalité, la problématique ou le point de Brigitte est de savoir, l'esprit de la problématique ne va jamais résoudre un problème. En réalité, toute personne, dès l'enfance, n'a pas demandé à savoir comment je peux marcher. En étant petit, on s'est juste mis à apprendre à marcher et à la fin de la journée, à la fin du temps, cela a pris le temps que cela a pris et on a connu comment marcher. Donc, conséquemment, si nous avons une question, un projet, une conviction, une ambition, il n'a rien d'autre à faire que de se projeter vers l'action et étudier des personnes, des piliers, des personnes qui ont de l'expérience dans ce qu'on est en train de vouloir achever, qui vont nous mentorer, nous guider à atteindre ces objectifs-là et de suivre les pas comme tels, comme cela nous est présenté, au lieu de se focaliser sur les problématiques possibles ou alors la question de savoir comment. Okay. Wow. Ja. Also ich könnte weitermachen bis morgen. Und also
Ich habe nicht genug von dir, Brigitte, echt. Und, aber die Zeit läuft uns leider vorbei. Wir müssen leider nicht Schluss machen. Aber bevor wir dich gehen lassen, möchte ich gern, dass du als abschließendes Wort, was kannst du unseren Zuschauern mitgeben, damit sie ähm, morgen schon einsetzen können in ihr Leben und Veränderungen haben? Okay, Sie können es auch heute schon einsetzen. Die müssen nicht warten bis morgen. Okay. Sie können es heute schon einsetzen. Sie sollen bitte eine, ja? Er soll übersetzen? Ja. Alors, la question est de savoir, un dernier mot de conclusion, Brigitte, qu'est-ce que tu peux donner aux interlocuteurs qui veulent, bien sûr, éventuellement, d'ici demain ou d'ici très bientôt, changer leur vie. Et Brigitte précise qu'ils ne doivent pas attendre demain, ils peuvent commencer à le faire dès à présent. Eine schöne Übung aus Fit for Money 1, wo ich mit meinen anfange. Habt eine Karteikarte, wenn es geht. Habt einen roten Stift und einen grünen Stift. Das Okay. nicht ist. Ich mach mit. Okay, eine Karteikarte. Aha. Eine Karteikarte. Du schreibst vorne groß mit Großbuchstaben in Rot Problem. Okay. Petit exercice, tout le monde peut participer. Vous prenez juste un petit truc à noter. Vous prenez un stylo vert et un stylo rouge. Écrivez sur le petit bout de papier en rouge problème. Okay. Okay. Dann drehen wir die Karteikarte um und schreiben mit grün. Was könnte man mit grün draufschreiben? Francine? Lösung? Ja, perfekt. Alors, en vert, qu'est-ce qu'on peut écrire avec le vert? Lösung. Ja, Problem. Okay. Problem. Sehr gut. Okay. So, und jetzt beantworte mir bitte eine Frage. Schaffst du es, auf beide Seiten zu gucken? Nein, ich kann auf einer Seite, nur auf einer Seite auf einmal gucken. Auf welche würdest du am liebsten gucken? Okay, jetzt denke ich, es gibt einen Haken. Ich hätte spontan erstmal gesagt, ich gucke auf Problem. Jetzt, das machen die meisten. Wir gucken aufs Problem und besprechen das und tragen das breit. Nein, entscheide dich auf die Lösung. Für jedes Problem gibt es eine Lösung. Die Medaille hat immer zwei Seiten. Und du entscheidest, auf welche Seite du schaust. Schaust du weiter aufs Problem, kriegst du mehr Probleme. Schaust du auf eine Lösung, könnte die Lösung kommen. Und dann bist du offen für eine Lösung. Alors, l'exercice qui comprenait d'écrire recto, problème, en rouge, et verso, solution, en vert, nous oblige à regarder une seule des deux pages à un instant particulier. Problème, chaque être humain, justement, la majorité des fois, se focalise ou décide consciemment ou inconsciemment de regarder sur le problème. C'est une décision, comme cela dit, c'est une décision qui est consciente ou inconsciente. Alors, l'idéal, c'est de pouvoir se décider de changer de perspective. Lorsque vous décidez de regarder uniquement les problèmes, alors elles répondent conséquemment et elles viennent en masse. Si vous décidez consciemment de regarder uniquement les solutions, alors vous ouvrez vos esprits à l'imagination des solutions à vos problèmes. Damit arbeite ich immer noch. Ich habe immer noch, die steht bei mir immer am Schreibtisch, ich habe in Brieftasche eine Situation, ich habe eine Lösung. Und wenn ich eine Herausforderung habe oder ein Problem habe, nehme ich diese Karte, nehme die in die Hand und gehe wirklich manchmal durch die Wohnung laut sprechend, ich brauche eine Lösung, ich brauche eine Lösung, ich brauche eine Lösung. Und ich werde auch gleich sagen, warum ich das mache. Alors, l'exercice qui a été fait tout à l'heure ou le jeu qui a été fait, elle l'applique dans sa vie quotidienne. Et parfois, même lorsqu'elle a un problème, elle fait la même chose. Elle crie sur un côté du ticket le problème et de l'autre côté, elle écrit les solutions et elle se balade pour savoir si elle peut avoir des imaginations qui peuvent servir de solution à son problème.
Mach das doch mal, Franzi. Ob du jetzt mir etwas immer wieder über dein Problem erzählst, deiner Freundin, deinem Partner, wem auch immer, du trittst es breit. Wenn du aber diese Karte jetzt nimmst und sagst, ich brauche eine Lösung, was glaubst du, was passiert dann? Ja, also ich brauche, selbst jetzt, wenn ich sage, ich brauche eine Lösung, meine Gedanken sind wirklich auf Lösung fixiert und ich denke nicht mehr an das Problem. Und da, wo du die Energie hingibst, das wird wachsen. Also hol dir die Lösung. Ja. Sie ist immer da. Wenn ein Problem da ist, gibt es eine Lösung. Das Problem ist oft, dass wir es nicht sehen, weil wir Glaubenssätze haben, die das nicht erlauben. Und dann kann jemand anders mal drauf gucken und ich habe immer eine Lösung. Für jeden. Es ist da. Sie ist da. Alors, question très simple, qu'est-ce que nous pensons qui va arriver lorsque nous, justement, nous focalisons sur la question de savoir quels sont les problèmes que nous avons? Évidemment, ces problèmes vont s'amplifier et nous n'aurions aucune perspective pour pouvoir nous en sortir. Contrairement lorsque nous nous focalisons sur des problèmes et nous posons la question de savoir quelles sont les solutions, autant pour moi, et nous posons la question de savoir quelles sont les solutions possibles, alors automatiquement, nous ouvrons les perspectives, nous ouvrons la porte aux multiples idées et conséquemment, nous avons également des solutions aux problèmes que nous avons. Wow, danke. Also danke, Brigitte. Ich glaube, das hier werde ich immer bei mir haben. Echt. Das werde ich immer eine Kartei haben, auf einer Seite, ich habe eine Situation, ich habe ein Problem und auf der anderen Seite schreibe ich, ich brauche eine Lösung. Gib mir eine Lösung. Und ja, danke, vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe mal nachgeguckt in meinen Kalender. Bei mir mögt 6.2. 11:30 Uhr. Ah, für die Sitzung, die du anbietest. Ich bin auch dafür, der gleich was in die Hand nimmt und nicht aufschiebt, sondern sofort, ja, Handlung, genau. Also du hast gesagt, sorry, 6. Wann war die Uhrzeit nochmal, damit ich das später dann schreibe? 11:30 Uhr. Ich stelle es nun mal schon mal zur Verfügung. Ich block das mal bei mir und dann können wir weiter gucken. Okay, 6.2., 11:30 Uhr. Für die, die Interesse haben, mit Brigitte weiter, sich zu unterhalten, ja, ihr habt das Angebot steht, ihr sollt einfach nur zugreifen. Ja. Alors, l'offre est faite le 6 février de cette année. Brigitte vous donne la possibilité de suivre son programme. Le 6 février, précisément à 11h30, vous pouvez justement échanger avec elle et suivre son Programm de façon particulière. Also, okay, ich muss was korrigieren. Es ist ein Gespräch oder es ist ein Programm, was die Leute machen werden? Sowas wie jetzt. Die Fragen zu beantworten, locker, also so ein was man machen könnte. Ah, d'accord, c'est pas le programme, mais c'est juste un échange. Exactement. Leute, die Fragen haben, die stellen sich die Fragen und du kannst die dann in ein Meeting, ein Zoom-Meeting darauf antworten. Ja, und da müsstest du auch natürlich dabei sein, wenn es um Französisch geht. Also das müssten wir dann ganz entspannt einen Kaffee trinken zusammen zum Beispiel online und uns dann tauschen. Genau. Super, danke. Alors, il s'agira d'une discussion, d'un échange pour toute personne intéressée. Vous pouvez justement vous contacter Francine pour avoir des détails, mais la date précise, c'est le 6 février 2021 à 11h30. Ça sera une forme d'échange et de discussion, comme aujourd'hui, les questions posées, et pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir des réponses aux préoccupations qui sont les vôtres. Okay, super. Ich bin noch wirklich sehr dankbar. Ich bin sehr dankbar, Brigitte. Und wir werden uns von dir verabschieden. Ich werde noch ein paar Minuten bleiben, um mich mit meiner Community zu verabschieden. Und wir sagen schon danke. Wir kommen auf dich nochmal zu. Ich werde auf meiner Seite dann alle Informationen, die Kontakte, Brigitte, wie man Fit for Money.
Genau. Die Leute, die Brigitte in Kontakt mit Brigitte in Kontakt treten möchten, also die Seite, du hast eine Facebook-Seite, Fit for Money, die können sich da anmelden, abonnieren. Und du hast auch eine Seite, Robins Training, Ja. und eine Webseite, und das ist deine Nummer, wo die dich erreichen können, und deine Alles gut. E-Mail. Perfekt. Ich sage vielen Dank, dass ich auch die Möglichkeit hatte und ich habe gespürt, dass da Bedarf ist und das war auch, dann bin ich gerne bereit, auch zu unterstützen und Blickpunkte zu geben. Ich wünsche einen schönen Abend und sage auch nochmal vielen Dank und ja, bis bald. Danke, Brigitte. Tschüss. Tschüss. Tschüss, bis bald. Danke. Ja. Merci d'être venu. Merci à vous. Merci pour la possibilité de participer. Et à très bientôt. D'accord. Wow. Super, 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 super. Alors, Francine. Oui, Fanuel, je sais que tu as aussi ton rendez-vous. Vraiment, je te suis très reconnaissante. Merci infiniment d'avoir accepté de me soutenir. Et tu as été, je suis fan encore. Je suis encore fan plus plus. Peut-être tu peux encore traduire ça pour la communauté allemande avant de partir, s'il te plaît. C'est d'ici là, il s'agit de moi. Hein. S'il faut que je parle de moi, ça fait un peu bizarre, mais bon. Non, tu dois traduire. Francine bedankt sich bei mir für meine... Okay, ich mag das. Okay. Also Francine bedankt sich bei mir für meine Hilfe, was ich hier heute übersetzt habe. Und sie ist dankbar, aber auch, sie sagt in Klammer, sie ist ein großer und dieses Mal zweimaliger Fan von mir, sagen wir so. Also, und jetzt bin ich berührt, weiß nicht, was ich sagen soll. Danke, Francine, und ich habe dir natürlich immer wieder gerne, mit großer Freude, solange wir natürlich was für die Community machen, was für die anderen machen, bin ich immer bereit. Je crois que tu as un autre fan, hein. Je crois que Teki est en train de te dire, c'est une dame hein, qui est derrière, c'est pas un homme. Elle est en train de te dire que avec une belle voix, elle pourrait dire voix. Donc, tu as charmé tout le monde, quoi. Merci beaucoup, Teki. Merci beaucoup. Je suis ravi des commentaires positifs. Alors, merci, Francine. Oui. En tout cas, j'espère que la prochaine fois, on pourra échanger davantage sur l'expression et la parole en public de façon plus précise, éventuellement. Oui, justement. C'est peut-être même aussi, je sais que tu es en train de préparer quelque chose pour la communauté, mais tu ne dis pas encore ce que c'est, ou bien tu veux dire quelques mots sur ce que tu feras, sur ce que tu es en train de nous concocter. Alors, je vais garder un peu le suspense, mais je vais quand même vous faire saliver un tout petit peu. Il s'agit d'un programme, d'un programme sur le long terme. Il s'agit d'un programme qui permettra aux individus de mieux s'exprimer en public. C'est une difficulté dont chacun connaît ou a connu ou devra connaître dans l'avenir. Précisément, la parole en public s'exprime de façon audible, agréable et convaincante. C'est une très lourde tâche. Et avec mon expérience de plus de, je dirais, depuis mon enfance carrément, hein, en tant que traducteur, en tant qu'orateur, en tant que modérateur d'événements, j'ai pu apprendre beaucoup de choses, la parole en public, les manœuvres de voix, le langage corporel. Je suis en train de vouloir mettre sur pied une formation ou un programme qui permet à aider les personnes ayant ces difficultés-là pour mieux les affronter. Donc, pour cela, je vais ouvrir éventuellement une chaîne YouTube qui aura pour objectif de partager les petits tips, les petits conseils pour pouvoir les appliquer mieux dans vos vies quotidiennes. Mais aussi, je compte plus tard, bien sûr, avoir des formations complètes, des accompagnements. Mais pour ceux qui ont besoin dès à présent d'un accompagnement particulier, je suis également disponible pour accompagner toute personne qui veut un accompagnement pour mieux s'apprêter, pour affronter ce genre de charge ou ce genre de lourde responsabilité, parler en public. Peut-être pendant que tu traduis, tu peux traduire ça aussi pour la communauté allemande, parce que je pense que ce n'est pas seulement la communauté francophone. Tu ne vas pas pouvoir aider seulement la communauté francophone. Tu n'es pas limité seulement à une seule communauté, je pense. Bien sûr. Tu peux peut-être nous donner ton contact. Je pense que je pourrais même faire une version allemande. Alors, mon numéro de téléphone n'est rien d'autre que le 49 157
Oui. 47, le 49, bien sûr, l'indicatif allemand, Mhm. 157 81 93 75 75. Je reprends 49 157 81 93 75 75. Alors, j'ai mis dans le chat, j'aurais dû mettre aussi que c'est le numéro de Fanuel. OK. Donc, voilà le contact de Fanuel pour les personnes qui sont intéressées, qui veulent travailler avec Fanuel, qui veulent améliorer c'est quoi? C'est l'art oratoire. C'est comme ça qu'on dit en jargon, le bon jargon. C'est ça, non? Exact, l'art oratoire. Leurs compétences OK. en art oratoire, absolument. D'accord, d'accord. Bah, peut-être Absolument. tu pourrais aussi le dire en allemand. Tu veux que Alors, je fasse également une version allemande, c'est ça? oui, oui. Parce qu'on a D'accord, encore d'accord. beaucoup Je de pourrais me le faire en nos anglais si tu veux, spectateurs en hein, allemand. si tu veux, bien sûr. Que je fasse comment, que je traduise? Pour ça, je dois d'abord faire un cours chez toi. Non, j'ai dit si tu veux, je pourrais également le traduire en anglais si tu le veux. Oh, wow. Oh my God. Tu m'as suivi? J'ai suivi. Oui, j'ai suivi. Oui, bien sûr. Oui, vas-y. Peut-être même en anglais D'accord. sera encore Also, plus intéressant. also erstmal auf Deutsch für alle nochmal vielen Dank, Francine, für die Einladung. Und ich freue mich sehr, dass ich heute hier auftreten dürfte und als Übersetzer hier tätig sein konnte. Also zu meinem eigenen Projekt. Ich arbeite jetzt gerade stark dran, sagen wir, ein Paket anzubieten. Ein Paket wäre so ein Modul, wo ich Leute helfe, ihre Redefähigkeiten zu verbessern. Das heißt, ich arbeite schon in dem Bereich Kommunikation, sagen wir in Klammer Kommunikation, seit meiner Kindheit. Ich bin ja als Kind Übersetzer geworden in meiner Schule und danach bin ich auch Redner geworden, Moderator und auch Event-Speaker gewesen. Und dadurch habe ich jahrelang Erfahrung gesammelt und dadurch natürlich viel gelernt, was Kommunikation und natürlich Reden vor mehreren Leuten reden. Davon habe ich viel gelernt. Und das habe ich jetzt gerade, ich arbeite jetzt daran, alles in einem Modul oder in mehreren Modulen zu komprimieren und euch ein Modul anzubieten. Und davor will ich erstmal einen YouTube-Kanal öffnen, wo ich ein paar Tipps teile, wie man besser kommunizieren kann, wie man fließend reden kann ohne Angst und ohne Lücken, ohne große Lücken und wie man natürlich auch sicher und überzeugender reden kann. Und dafür würde ich natürlich euch alle einladen, wenn der Zeitpunkt natürlich ankommt, mir zu folgen. Aber da werde ich Ihnen die Infos geben. Im jetzigen Moment bin ich offen für alle Zusammenarbeit, Möglichkeiten, für jeden, der jetzt gerade Hilfe braucht für seine, weiß ich nicht, Redefähigkeit, für sein Potenzial, um Leute zu überzeugen oder sowas in der Art. Da stehe ich gerne zur Verfügung. Da wurde meine Rufnummer auch gezeigt. Da können Sie mich persönlich kontaktieren und dann gebe ich Ihnen selbstverständlich meinen Anteil von der Hilfe. Aber für alles Weitere werdet ihr nochmal informiert und ich bitte euch nochmal ganz kurz zu warten. Okay. Jetzt auf Englisch, ne? Das höre ich gern. So, ladies and gentlemen, thank you very much for having been here with me and Francine, exchanging on the topic which you talked about, which is what your thoughts had to do with your money. It was interesting for me to be a translator for this event, and basically, in my life, I also have to do a lot with communication, and I've had to do with communication for the past, I would say, more than a decade now. Since my childhood, I've been a translator from my secondary and primary school at my church, but I've also been an international, renowned public speaker, an event presenter, a moderator, and an MC for event, marriage ceremonies, and whatsoever you might call it. And this helped me develop a certain number of quality in my ability to speak in public, but also in my ability to speak with convincing words and with appropriate language, but also with a certain quality of tonality, with a certain
ability of my voice and my temper. That's actually something which is really important in communication. So this actually helped me, and today I'm planning to share this experience with all the people having these difficulties in their daily life. Somehow we have to encounter public speaking sooner or later. Maybe right now, maybe in the past we had to do that, but definitely in the future we will have to do public speaking. And therefore I thought about building a program which helps each and every person develop his or her personal public speaking abilities in order to become a better speaker. And for the meantime, I will be opening a YouTube channel where I'll be sharing some of the little and simple tricks and the simple choice I made to become a better speaker. But later on, I'm going to publish a particular program which will help people make it even better. And that's going to come in the upcoming weeks. But in the given time, I will first of all share the YouTube channel, and from there on, we'll go to the program. So I plead with you to be patient and to wait for the time to come for the YouTube channel and for the program. Thank you, Francine. Thank you, Fanuel. I'm glad to have you here. So, je vais te libérer. Je sais que, oui, je switch rapidement dans la langue où je me sens le mieux à l'aise. Donc, je vais te libérer et puis je vais conclure rapidement l'émission. Merci encore, Francine. Aussi, donc, très bonne soirée. Merci à toi. Bonne soirée. Au revoir, Fanuel. Merci, à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Okay, und dann war es nur noch ich. Alors, merci. Ich weiß nicht, ob ich noch da welche Zuschauer, die Deutsch sprechen. Ich werde jetzt nur noch auf Französisch reden. Also es geht darum, ich mache nur jetzt die Sendung Schluss, also die Sendung zu Ende. Es gibt noch ein kleines Programm von meiner Sendung, das heißt der Quiz. Ich werde das noch mal kurz auf Französisch erklären und dann bin ich auch weg. Alors, voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je sais que c'était peut-être un peu contraignant pour les personnes qui ne comprennent pas l'allemand. Mais j'ai pensé que le thème était vraiment très important, le thème était très intéressant et j'ai tenu absolument à ce que Brigitte soit là. Et quand elle a accepté venir à passer à mon émission, j'étais vraiment très heureuse. C'est quelque chose qui peut s'arranger. S'il y a des personnes qui ne parlent que français et qui sont intéressées pour en savoir plus. Brigitte a par exemple proposé déjà le 6, je crois que c'est un samedi. Elle a proposé le 6, elle s'est proposée de se mettre à disposition des personnes qui ont encore des questions. Donc, même si vous parlez seulement français, vous pouvez également vous enregistrer. Je serai là. Je vais traduire également. Peut-être je pourrais convaincre encore Fanuel de se joindre à nous également pour traduire. Mais que ça ne soit pas, que la langue ne soit pas une barrière. Franchement, que la langue ne soit pas une barrière. Pensez à ce que Brigitte a dit. Quand on a un problème, de l'autre côté, il y a la solution. Bon, j'ai écrit ça en allemand, mais c'est pour dire solution. Donc, ne vous limitez pas vraiment au problème de la barrière. Cherchez plutôt à savoir si vous êtes intéressé et si vous voulez, si vous avez des questions encore à Brigitte, enregistrez-vous. Je vais publier sur la page Afro Entrepreneur Network, je vais publier un lien où vous pourrez vous enregistrer. Ou alors, vous pouvez simplement nous écrire un message, un messenger, et puis on va vous enregistrer. Et comme ça, le 6, je crois que le 6, ça ne sera pas une émission, ça ne sera pas live, ça sera dans le Zoom room de Brigitte, et elle pourra répondre à toutes vos questions. Vraiment, ne laissez pas passer cette chance, cette occasion, même si c'est juste pour en savoir plus. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, enregistrez-vous et puis soyez à cette séance de questions-réponses offertes par Brigitte. Voilà. Alors, voilà. Je dois terminer l'émission. Ça fait, on a presque 2 heures. Mais c'est pas mauvais. C'était vraiment nécessaire de quand même pouvoir répondre aux questions des uns et des autres. On a eu dans l'émission la question du jour.
où j'ai posé la question de savoir qui était l'invité de Spotlight la semaine dernière. A, Simplice Dago, B, Fadler Célestin ou C, Bettina Mas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît la réponse? Parce que je ne pense pas, ou alors vous avez répondu au moment où j'ai posé la question. Je n'ai pas vu de réponse. Est-ce que quelqu'un connaît la réponse? Est-ce que vous pouvez encore mettre ça dans les commentaires? Sinon, ok. Ah, Ingénieur Kids Academy. Sandrine, coucou. Bienvenue à toi, merci d'être là. Ah, c'est maintenant que je remarque tous tes commentaires. Merci d'être là. Sandrine dit c'est B. Oui, effectivement, c'était Fadler Célestin qui était notre invité la semaine dernière. Merci Sandrine. On est encore en train d'organiser par rapport aux cadeaux. On a besoin des sponsors et peut-être c'est aussi l'occasion de lancer un appel aux sponsors, aux potentiels sponsors pour les cadeaux, justement pour pouvoir continuer à offrir des cadeaux à la communauté de Spotlight. On aime tous des cadeaux, vous le savez. On a besoin de sponsors, on a besoin des personnes qui offrent des programmes, des personnes qui offrent des réductions sur leurs programmes. On a par exemple déjà eu des sponsors qui ont offert des livres qui seront offerts justement aux gagnants. Mais ce ne sera pas aux gagnants de la question du jour, mais plutôt aux gagnants du quiz. Parce que vous savez, l'année dernière, on avait le concept de faire à la fin de l'émission, l'invité offrait un cadeau à quelqu'un qui avait suivi l'émission et tout. Mais cette fois-ci, on le fait d'une autre manière. Et parce que la vidéo que j'ai préparée sera encore un peu trop, c'est un peu plus d'1 minute. Je n'ai pas envie de vous imposer ça là maintenant. Je vais juste rapidement vous expliquer c'est quoi. Alors, c'est quoi le quiz? Le quiz, ce sera en fait un petit concept de 3, on va poser 2 à 3 questions. En fait, ce sont des questions que je vais publier sur notre page, généralement le lundi. La semaine passée, on ne l'a pas fait, on n'a pas pu organiser tout. Mais maintenant, c'est tout prêt et à partir de demain, déjà, vous aurez donc déjà la vidéo explicative qui résume comment est-ce que ça se passe, le quiz. Donc, 2 à 3 questions, vous avez 2 à 3 questions qui sont posées et la personne qui connaît la réponse peut répondre directement dans les commentaires. Et le gagnant sera la première personne qui aura donné les bonnes réponses. Si c'est 2 questions, il faudra que les deux questions soient les bonnes réponses. Il faut qu'il trouve les bonnes réponses aux 2 questions pour gagner le cadeau. Et les cadeaux, ce sera vraiment, on a dit des cadeaux surprises, mais ça sera divers cadeaux. Ça pourra être des livres de nos sponsors, ça pourra être des bons de réduction, ça pourra être vraiment, ça sera différent. Ça pourra être même peut-être des programmes de coaching, je l'espère. J'espère qu'on aura des sponsors qui vont offrir peut-être 1 heure ou 2 heures de coaching à un gagnant. Je suis encore moi-même aussi très, comment on dit, curieuse de voir tout ce qui va arriver comme cadeau. Mais il y aura des cadeaux. Donc, pour le quiz de cette semaine, et généralement les quiz, donc la semaine qui suit, la réponse, donc quand je publie, un exemple, je publie le quiz demain, lundi. La réponse aux questions de ce quiz seront données le dimanche qui suit et le gagnant sera également dévoilé ce dimanche-là. Donc, et le cadeau également, ce que la personne aura gagné sera également dévoilé pendant l'émission du dimanche qui suit. Donc, voilà pour ce qui est du quiz et voilà. Alors, la semaine prochaine, on a un nouvel invité, j'ai failli oublier. Et c'est aussi quelqu'un que j'ai connu il y a peu de temps. C'est quelqu'un de très intéressant. Là, on va entrer dans l'eau. Ou alors, nous-mêmes, on ne va pas entrer dans l'eau, mais on va parler des poissons. En fait, on va recevoir sur le plateau de sport la semaine prochaine un très jeune ingénieur aquacole qui a une ferme piscicole au Cameroun. Et il forme également des jeunes, des moins jeunes, à la pisciculture. Donc, ce sera intéressant pour les personnes qui peut-être ont des finances, mais ne savent pas comment ou dans quoi investir. Ça peut être intéressant pour vous.
Donc, connectez-vous la semaine prochaine. On va parler de pisciculture la semaine prochaine. Bon, sur ce, moi, je vous souhaite de passer une excellente soirée, agréable semaine. Demain, c'est un nouveau mois. Pensez à vos objectifs, fixez-les, écrivez-les. Et puis, n'oubliez pas ce que Brigitte a dit. Quand on a un problème, il y a toujours une solution. Alors, sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée et on se voit la semaine prochaine. Au revoir.